Alors, Shavua Tov à tout le monde, et on va commencer donc la date Ted Zain, le Shabbat. On va reprendre les trois dernières lignes de la Braïta qu'on avait juste auparavant, pour qu'on revoie de quoi on avait parlé. Essentiellement, le problème c'était Kles Ruchit, les ustensiles en verre qui sont Mekablim Touma, et un petit peu la raison comment ils sont Mekablim Touma, pourquoi ils sont Mekablim Touma. Alors, c'est un petit peu le sujet qu'on est en train de, on va essayer de débattre là maintenant. Alors, je reprends avec Détania. Trois lignes de la page juste avant Tedva Ramudbet. Klesrochit chez Nikvou, on avait dit qu'un ustensile en verre, qu'on lui a fait un trou, donc il est inutilisable. Après, Veitif le Tochan Ever, et après qu'on a mis à l'intérieur du plomb. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir Metamem, Chachamim Metarim. Rabbi Meir dit on va d'après celui qui donne la possibilité à ce que le cli devienne un cli. Et donc par conséquent, c'est le plomb. Alors le plomb, il est Kabel Touma. Alors à ce moment-là, le Kesrot est Kabel Touma. Et les Chachamim sont Metarim, considèrent que le plomb ne vaut pas grand-chose à pour l'instant. D'une certaine manière, ça voudrait dire que le Klesrochit, on lui a donné un din que ça ressemble à Klecheres. Ça ressemble à Klecheres, un ustensile en argile. Rien qu'on voit que ça va dépendre un petit peu de ce qu'il fait tenir d'après Rabbi Meir. Alors je me demande, Ela Meata, si c'est comme ça maintenant, donc je commence à Gemara, Lolitru Megaban, qu'on sait que dans Klecheres, il y a une particularité. C'est que d'abord, ils sont premièrement Klecheres, on ne peut pas le purifier. Il est impurifiable. La seule possibilité de purifier un Klecheres, c'est de le casser. Deuxièmement, on sait que c'est bon. Pour moi, s'il y a des annotations. Voilà. Par contre, Klecheres, il est métamé que de l'intérieur. Métamé de l'intérieur de deux façons. Ou que l'objet se trouve à l'intérieur, ou que l'objet se trouve dans l'air de Klecheres. L'air, hein, si même il en a peut-être dans le Klecheres, il est tamé. Mais de l'extérieur, le Klecheres n'est pas métamé. Tout ce qui se colle au Klecheres, à l'ustensile en argile de l'extérieur, n'impurifie pas ni le Klecheres, ni le contenu de Klecheres, ni le contenu de l'ustensile en argile. Une petite parenthèse, le plastique, ça a le même din que le Klecheres. Et donc, si on veut, dans le cas extrême, faire passer un Kohen dans un cimetière, on le met dans le sachet en plastique, on l'enferme, il peut passer le cimetière comme ça, parce que c'est comme le din de Klecheres au niveau du plastique. Hein. Donc, l'oniquement migavan, je reviens à la phrase, l'oniquement migavan, que le Klecheres ne devient pas impur de l'extérieur, que le Klesrochit en l'occurrence ne devient pas impur de l'extérieur. Al-Matnan, pourquoi il y a une Mishnah qui nous dit Klecheres de Klinetar, il y a un ustensile en argile, un ustensile aussi en terre qui ressemble à de l'argile blanche. Tumatan Shava, leur impureté est égale, c'est-à-dire leur procédure de devenir impur, elle est la même. Tumatam Shava, Metamim, d'accord, ils sont Metamim, au niveau de la Touma, ou Metamim Metamim ils rendent impur, et Metamim Mavirem, et que l'air à l'intérieur, que si l'objet il rentre, il devient tamé à cause de l'air intérieur du cli. Ou Metamim Meachoreem, Ve'en Metamim Megabem. Ils peuvent purifier de l'intérieur, mais pas Meagav, pas de l'extérieur. Le gav, c'est le dos. De le dos, donc l'extérieur du cli, ils sont même établis. Et par conséquent, je vous ai dit qu'un cli Cheres ne peut être purifié qu'en le cassant. De Shviratan Metaharatan. Et c'est vrai qu'en cassant le cli, qu'on peut purifier le cli. La Gemara elle dit, Kleneter de Klecheres ou de Tumatan Shava. On voit qu'au niveau des dîmes de Touma et de pureté d'impureté, le Klecheres et le Klineter se ressemblent. Aval Mideachrina. Mais autre chose, non, ça veut dire qu'il n'est pas métamé. Donc, comment on a pu dire que Kaviyachol Klesrochit, ça va ressembler à Klecheres? Non, Amre, Kevan, Dechin Ishbaru, Yesh Lahem Takana, Shabianu Kekle Matachot. Non, mais pourquoi le Klesrochit, on peut le purifier? Parce que si on casse le Klesrochit, on peut le faire fondre. Et en le faisant fondre, on peut le reconstruire. Et comme le fer aussi, si on le fait fondre, on peut le reconstruire. C'est pour ça qu'on préfère aussi considérer le Klesrochit aussi comme un cli matériel. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu. Et d'un côté, il ressemble à un Klecheres, parce qu'il est fait de la terre, du sable. Et d'un autre côté, on lui donne la possibilité de se purifier, c'est-à-dire de le tremper dans un mikvé, à partir du moment où il ressemble aussi à un cli matériel, parce que le faire fondre le verre et le reconstruire, c'est possible. Donc, Mara demande, donc tu ressembles maintenant à un Klesrochit, un ustensile en verre, tu fais ressembler à un ustensile en fer. Alors il y a des lois qui concernent l'ustensile en fer. Lequel? Et la meata yechazru le tumatan et eshana, qui est klimatere. Il y a une règle dans klimatere, dans un ustensile en fer. La possibilité de le purifier, c'est si c'est le migdé, je veux bien.
Mais des fois, hein, le climatérète pour le purifier, quand il a une touma qui est très grande, par exemple, Avi Avota Touma, il a été en contact avec la mort, la seule possibilité de le purifier, c'est avec Efer Para, utiliser la cendre de la Para Adouma. Alors par contre, un climatérète, théoriquement, on devrait pouvoir aussi le purifier en le cassant. Ça veut dire que je le fais fondre et je le reconstruis de nouveau. Je lui fais un trou et je le reconstruis de nouveau. Alors la Gemara dit non, tu as fait ressembler un kisrochi, un climatérète. Pourquoi? Parce que tu dis que tu peux le faire fondre. Or, on va voir plus tard qu'il y a une sourde des Rabbanan spéciale, on va voir la raison plus tard dans la Gemara, qu'un climatérète, donc un ustensile en fer, quand je le casse et que je le reconstruis, quand je l'ai cassé, il n'est pas tamé, mais je le reconstruis, il reprend la touma première, comme si j'ai rien fait. Comme si j'ai rien fait. Il revient en arrière à la touma première. De telle sorte qu'un climatérète de le purifier, si c'est Adi Avota Touma, s'il a touché un mort, c'est mieux qu'avec Efer Para. Alors si c'est comme ça, hein, on devrait à ce moment-là donner un din à climatérète, à Klisrochit, comme climatérète, que même qu'après je le purifie, sa touma, elle revient à la base initiale. Nitnan, comme c'est marqué, Kle matachot pshuteen ou mekableen temeim. Ou mekablehen, c'est-à-dire un clé matachet qui soit pachout, ça veut dire par exemple une plaque de fer, ou mekableen, ou qu'ils ont une possibilité de recevoir, il y a quelque chose à l'intérieur, donc ils ont un genre de bête qui boule, de réceptacle, temeim, ils sont impurs. Nishberu, s'ils ont été cassés le clé matachet, si ça a été cassé, à ce moment-là, tehero, le fait qu'il est cassé, c'est devenu tahor, mais je ne peux pas l'utiliser. Chazar ve'asa mehen kelim, si je refais de ça un ustensile, du climatérète, chazrou le tumatan ayeshana, ils redeviennent impurs comme la première fois. Vilu gabes klesrochit. Ah, tu vas dire, bon, d'accord, tu vas dire que c'est la même chose peut-être pour klesrochit, pour un ustensile en verre. Et pourtant, vilu gabes klesrochit, donc si j'ai un klesrochit, j'ai marqué, klietz, vekléor, un ustensile en bois et des ustensiles en peau, vekli etzem, un ustensile en os, le os d'un animal, veklesrochit, et des ustensiles en verre, Peshutehem théoriques, ils sont une plaque en verre, Pashut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bête qui boule, ils n'ont pas de réceptacle, ils sont théoriques. Makbilehem, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir Temeim. Nishbaru, si tu les as cassés, Teharu, ils deviennent Tahor. Par exemple, un verre un ustensile en verre qui a un trou ou en bois qui a un trou, comme l'eau elle peut passer à travers, il devient Tahor. Chazar ve'asaan même Keni. Si maintenant le srochit, je l'ai fait fondre, j'en ai fait un autre ustensile, Mekablim Touma, il redevient un ustensile qui peut recevoir la Touma, c'est un petit peu normal, mais, Mikan ou Léaba, à partir de maintenant et plus tard. Mikan Léaba, donc c'est-à-dire de maintenant, il peut devenir tamé de nouveau, mais, les mafria, donc le mafria, Kaviachol, il ne reçoit pas la Touma. Alors si le mafria ne reçoit pas la Touma, or on a dit que dans un climat terrestre, lui rétroactivement, même que je l'ai arrangé, il remet la Touma première qu'il avait au départ. Et on voit que le Klesrochit ne reçoit pas la Touma qu'il avait reçue au départ. Donc comment tu as pu me faire ressembler un ustensile en verre à un ustensile en fer? La Gemara répond, le Klesrochit des Rabbanan. Tout le din de Klesrochit qu'on aimait à Meoto, c'est des Rabbanan parce que ce que je dis, c'est pas écrit dans la Torah. Vetum Ayeshana des Rabbanan. Et le fait que reconsidérer qu'un ustensile en fer, il redevient tamé quand je le répare, ça c'est aussi un sourd des Rabbanan. Alors, Betum Adeoraita Achitu Berabanan. Si c'est une Touma Mideoraita, si c'est une Touma Deoraita, ça veut dire que le fer, il a une base de Touma Deoraita, quand il est impur Minatora. Betuma, alors, Touma Achitu Berabanan. Rabbanan, ils lui ont redonné la Touma. Betuma de Rabbanan. Quand c'est une Touma des Rabbanan, puisque le Klesrochit c'est un des Rabbanan, et tous les Rabbanan Touma, les Rabbanan ne lui auront pas redonné la Touma rétroactivement. Ça veut dire que dans le fer, dans un client fer, comme si il touche quelque chose d'impur, il devient impur. Alors c'est une Touma qui est Minatora. Alors Chachamim, tu as un din qui te dit que si tu ne le répares, tu vas la Touma, elle revient. Mais si c'est un Klesrochit, que déjà tout le din de Touma d'un Klesrochit c'est des Rabbanan, ça va pas, les Chachamim, ils n'ont pas fait un double des Rabbanan dans la Touma, et de considérer qu'il va tellement, il va ressembler à un clé matériel à ce point-là, que si je le répare, il redevient tamé comme la Touma première. Parce que c'est un deux des Rabbanan, c'est comme si on aurait mis ici deux interdits rabbiniques sur le même objet, bien que c'est des interdits différents. Mais néanmoins, on aurait pu considérer, donc les Chachamim n'ont pas voulu être mahmir jusqu'à là. La Gemara demande,
Peshutehen, Mi'a, Litame. Sauf, ok, tu le fais ressembler à un clé de Horaïta, un clé barze, un ustensile en verre, et en fer. On a dit que les ustensiles en fer, ils ont deux choses. Pshutehem, s'ils sont stam une plaque en fer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bête qui vole, ils sont mekabim touma, ils reçoivent de la touma. Makbilem, et s'ils ont un bête qui vole, ils sont mekabim touma. Par contre, dans le clé srouchi, qu'est-ce que tu m'as dit? Que pshutehem, ils ne sont pas mekabim touma. Pshutehem, ils ne sont pas mekabim touma. Alors si pshutehem ne sont pas mekabim touma, pourquoi au moins ça tu ne l'as pas fait ressembler à clé matachot? Miha litame deha pshute clé matachot de oraïtaninu. D'abde ubo rabanan hekera. Qui écrit de l'eau l'isrof alay trouma de kodashi. Et dire sauf, pourquoi pshute clé matachet qui est de oraïta, pourquoi tu viens et que les chachamim t'as qu'à le faire comme clé matachet de oraïta et de le rendre tamé kaviachol une plaque en verre comme le fer. Réponse. Deoraita. Nino, c'est un clé matachet, c'est mis deoraita. Avdeu rabanan hekera. Donc ils ont voulu faire une différence parce que n'oublions pas que clé srouchi, c'est des rabanan. Qui écrit de l'eau l'isrof alay trouma de kodashim pour pas qu'on vienne à brûler de la trouma et de kodashim. Parce que Minatora, la trouma et le kodashim ne sont pas impurs en touchant le clé srouchi. Parce que Minatora, le clé srouchi n'est pas tamé. Alors qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Il risque d'avoir que je vais être métamé la trouma avec un clé srouchi. Que mideoraita il n'est pas tamé. Et je vais venir à le brûler. Alors que théoriquement, je n'ai pas le droit d'abîmer une trouma beyadaim avec mes mains. Prendre et le brûler, je ne peux pas le faire. Alors par conséquent, pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire? Ils nous demandent uniquement de le mettre de côté. Pour éviter de le brûler, ils ont dit que le stam clé strophie n'est pas mekabel touma. Comme ça, je ne serais pas venu à stam brûler de la trouma. Comme ça. Après la Gemara dit, Ravashi Amar, Leolam, les clés Cheres d'amour. On tourne la page. Ravashi dit non, tu sais, le clé strophie, ça ressemble à un clé Cheres d'amour. Et des cas, Kasha Alecha, tu vas me poser la question, Lol et Timon et Gaban, et pourquoi on devrait faire qu'ils ne sont pas de la Touma, quand la Touma vient du dos de l'extérieur, comme dans un clé Cheres, on a dit que la Touma qui vient de l'extérieur ne purifie pas ce qui est à l'intérieur du jeu de la jarre en argile, ça devrait être la même chose avec un truc en verre. Réponse, Ro'il, venir à Toho Kebaro. Puisqu'il est transparent le verre et qu'on voit l'intérieur comme l'extérieur, alors les Chachamim n'ont pas voulu, a priori, lui donner un deal de Kli Cheres. Disons que psychologiquement, c'est un petit problème. La Touma, elle rentre à l'intérieur, tu considères que c'est qu'à l'intérieur, il est tamé, et la Touma, elle vient de l'extérieur, et c'est transparent, hein, et tu vas me dire ce qu'à l'intérieur, il est tamé. Les Chachamim n'ont pas voulu arriver à ces définitions-là, donc ils ont préféré lui dire non, sache une chose, qu'il est métamé de l'extérieur, pour que psychologiquement, on accepte ça plus facilement. La Gemara, elle continue. Shimon ben Shatar, vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y a différentes takanot qui ont été faites. Et une des takanot, c'est Shimon ben Shatar. Il avait fait la takana de l'Aktuba. Nous, tous les mariés ici présents, l'Aktuba à cause de Shimon ben Shatar. Et Tiken Ktuba Leisha. Et aussi, Gazar Tuma Klimatachot. Que l'Aktuba, on peut comprendre. Mais en tout cas, on avait dit Gazar Tuma Klimatachot. Il a décrété une Tuma sur les ustensiles en fer. Mais le problème, c'est l'ustensile en fer, on a déjà dit qu'elle est Tmea Midoraita. Et quand on a vu l'Agmar, on a dit plus tard, il va expliquer pourquoi. Et là, l'Agmar va expliquer maintenant. Donc, Kli Matachot, l'Agmar demande, Kli Matachot, et Horaïta, dis-nous. Mais les Kli Matachot, en fer, c'est la Torah que c'est amé. Dirtiv, comme c'est marqué, Ar et Azahav, Veta Kesef, c'est la suite du verset, simplement l'or et l'argent et le fer, il devient tamé. Alors, comment c'est possible que tu peux me dire que Rabbi Shimon ben Shatar, il a fait une takana sur les Kli Matachot et les ustensiles en fer? L'Agmar dit non. Lo nistarcha et là les tum'a yeshana. Vous vous rappelez ce qu'on a dit que normalement un cli matachot, après qu'on l'a répare, on l'a cassé, la touma elle s'en va et on le répare, la touma elle revient. C'est ça que Rabbi Shimon ben Shatar, Kaviachol, il a instauré ça. On va voir plus précisément que c'est à son époque. C'est à son époque que ça a été instauré. C'est pas spécifiquement lui qui a instauré, mais la Kavana c'est que c'est à son époque ça a été instauré ce din là de tum'a yeshana, une vieille touma. Damar Abiuda, Amarav. Maaseh be Shel Tzion. Shel Tzion, c'est normalement Amalka. Et on me dit Shlom Tzion Amalka. Shel Tzion, c'est Shlom Tzion Amalka. Chez Astam Mishtel Livna. Et avec son fils qui devait se marier, elle avait, Kaviachol, organisé un grand festin. Il a organisé un grand festin. Vous dites, mais où kol kolea? Et malheureusement, il y a eu un mort. Je précise bien, on dit Avot Atuma. Ça veut dire donc il y a eu un mort canuré dans la salle qui a fait que tous les ustensiles du mariage sont devenus tamés. Et le mariage, il est demain.
Or, un ustensile, j'ai dit ici, il faut l'asperger, il faut attendre mardi et jeudi. Ça veut dire mardi et jeudi, excusez-moi. Le 3e jour et le 7e jour, il l'asperger 2 fois. Elle n'a pas le temps d'attendre de reporter le mariage pour une semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu l'idée? Shavratan, Benatantan la Tzoref. Elle les a cassés. Elle les a donnés au Tzoref, au forgeron, à l'orfèvre, de les recoller. Si c'est des ustensiles en fer, en or ou en argent, il suffit de casser quelques éléments de l'ustensile en argent et en or, ou faire un petit trou, et après de lui remettre de l'argent ou de l'or à l'intérieur, et tu as réparé comme ça l'ustensile. Comme ça, ils peuvent refaire la fête le soir même. Donc sur place, elle les a tous envoyés, parce qu'elle a les moyens, tous envoyés à un orfèvre, qui vient et qui les casse et qui les répare sur place. Vasa même kelim chadashim. Ritechan, vasa même kelim chadashim. Amou chachamim. Quand ils ont vu ça, les chachamim, ils ont dit Yarzerou le tumatan aishana. Non, 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 ne crois pas que ce que tu as fait, c'est valable. C'est pas forcément qu'ils ont fait ça à Shlomo Amalka, mais en tout cas, quand ils ont vu ce que la reine Shlomo Amalka elle a fait, alors ils ont décrété. Maintenant, c'est possible qu'ils ont décrété pour elle aussi, ou c'est possible qu'à partir de son histoire à elle, ils ont commencé à décréter. Quand la Gemara demande pourquoi ils vont se casser la tête, ces rabbins? Pourquoi ils nous rajoutent encore des dénimes en plus? Maïtama, quelle est la raison qui les a amenés à créer cet interdit-là? Mishum Geder Mechatat Naguba. À cause du Geder, protéger le digne de Mechatat. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai une possibilité de contourner le problème de Mechatat et d'attendre de 3 et 7, j'ai une possibilité de le contourner. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Dès que quelqu'un il a un ustensile qui est cassé, tout de suite, si c'est en fer, parce que c'est des ustensiles qui étaient assez fréquents, parce qu'en argile, il n'y a pas d'autre possibilité, il faut casser l'argile. Donc là, il n'y a pas à parler du flag. Il n'y a aucun moyen de purifier un ustensile en argile, la seule moyen c'est de le casser. Donc ça, on n'en parle pas, c'est ce que la Torah nous a dit. Par contre, dans Climat Techet, la Torah nous permet en l'habillement de le repurifier. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire tous les gens? Dès qu'il y a un ustensile qui est cassé, au lieu d'attendre 3 et 7, ils vont tout de suite le casser sur place et le réparer sur place. Et là, automatiquement, il va s'avérer que le din de Mechatat, c'est donc cette eau avec les cendres de la paradouma, va disparaître pour ce sujet-là, des kélim. Il ne va pas disparaître pour les gens qui sont impurs. Parce qu'on ne peut pas casser un autre, c'est pas chayar, bien entendu. Donc ça, le din Mechatat existera toujours pour l'être humain. Mais le Mechatat n'existera pas pour Kaviachol, les kélim. Pour les kélim. D'accord? Ça, pas pour les kélim. Alors la Gemara dit, Anicha leman de amar lo lekol atumot amru, et là les tumatme. Je comprends d'après ce que Kaviachol, ils disent que tout le din de Touma et Shana, il n'existe que pour tumatme. C'est-à-dire que s'il y a eu une impurification à cause d'un mort, et que là j'ai besoin de mechatat pour le purifier. Bilva, amru, shapir. Et là, ça marche bien. Et là, les mains de amar, l'école tum'a amru. Mais si on a dit que pour n'importe quel tum'a, que à partir du moment où je le casse, ça redevient la tum'a première, pas uniquement tum'a tmet. Maïka les mêmes. Voyons, pourquoi on a instauré là-bas, pour les autres dîners tum'a, pourquoi on a instauré le din de tum'a yeshana? Puisque dans un cas d'un mort à cause de mechatat, je comprends, mais tous les autres tum'ot, ils n'ont pas besoin de mechatat. Donc s'ils n'ont pas besoin de mechatat, pourquoi là-bas aussi ils ont instauré le din de tum'a yeshana? Pour les différents, on a dit qu'il y a différents niveaux de tum'a, rappelez-vous, il y a Biabiota tum'a qui est le mort, il y a Avatuma, après ça, il y a Rishon, Sheni, Shlishi, d'accord? Il y a un petit réveil exceptionnel. Donc pourquoi on a besoin pour Rishon, Sheni, Shlishi, ou pour Avatuma, pas Aviavot, Avatuma, que Kaviachol, que je répare l'ustensile, ça ramène la Touma ancienne. Maïka levema, Amar Abaye, Zera Shema, Illo Yekabeinu, Bichde Taharato. De peur que Kaviachol, il ne va pas faire un trou suffisant pour le purifier. Parce qu'un ustensile, pour qu'il devienne impur, il faut lui faire un trou qui est égal au volume d'une grenade. Parce qu'un ustensile à l'époque, il ne jetait rien. Donc un ustensile qui est cassé, qui a un petit trou, ben, l'eau il ne peut pas recevoir. Je peux mettre des olives. Si le trou est un petit peu plus grand, je peux mettre des dattes. S'il est un petit peu plus grand, je peux mettre des grenades. Et si maintenant il est grand, jusqu'à que la grenade elle ne peut pas rester, alors là effectivement, l'ustensile n'a plus aucune fonction. À partir du moment où on va lui permettre de purifier de cette façon-là. Alors les gens ils vont faire des trous, mais ils ne vont pas forcément faire des trous de la grandeur d'une grenade. Ils vont faire des trous de la grandeur d'une date ou d'une figue. Ils ne vont pas arriver exactement à la grandeur d'une grenade. Et là, malheureusement, le cli n'a pas été mamash mitahar, parce que tant que je n'ai pas fait le trou de la grandeur d'une grenade, le cli n'est pas tahor, puisqu'il peut encore recevoir une grenade. Il a encore une fonction X
qui peut exister chez nous. Donc à cause de ça, ils ont Kaviachol été gozer pour toutes les Tum'ot qui existent. Rava Amar, Zera, Shema, Yomru, Tvila Batyoma, Olala. Peut-être parce qu'ils vont dire que Intum'a Batyoma, ça veut dire que lorsque je le trempe le jour même, ça suffit, que Olala, ça lui permet Kaviachol de purifier. C'est-à-dire qu'ils vont voir que la personne a fait un trou, et en faisant un trou, il a bouché et il a réutilisé tout de suite. Alors les gens ils vont se dire, ah, tu sais, quand il a purifié en faisant un trou, ça suffit pour le réutiliser. Alors à ce moment-là, si je le trempe le matin, c'est pas besoin d'attendre la nuit pour que ça se purifie. Parce que de toute manière, j'ai vu que l'autre, il a fait un trou, il l'a réparé, et il a réutilisé tout de suite le clean. Il ne va pas se dire qu'il a peut-être fait exactement comme il fallait, comme les règles. Il va se dire, si, en faisant un trou, je peux rectifier le cli tout de suite, donc même si je trempe dans le mikvé, je peux le rattraper tout de suite. Or, c'est faux, dans le mikvé, il faut attendre, et Reb Shemesh, il faut attendre que la nuit, elle arrive. Alors, le Gemara demande, quelle différence, si je dis l'explication, c'est qu'à cause qu'il ne va pas faire un trou comme il faut, ou l'explication, c'est que Kaviachol, les gens, ils vont croire que Tvila Batyoma, j'ai pas besoin, ça m'explique, j'ai pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Que si maintenant je le donnais à un forgeron ou à un orfèvre et il a fait fondre et il a reconstruit, c'est un nouveau cli. Quand ça devient un nouveau cli, alors là les gens ils vont comprendre, ah, c'est pas le même. Ils vont voir que c'est un truc particulier. Ils vont pas se dire c'est la même chose au niveau du mikvé. C'est-à-dire que pour Ava ça serait valable, pour Abaye le problème continuera à exister. La Gemara continue. Veidach, il y a encore d'autres exemples que Machloket entre Shammai et pas entre Shammai, il y a d'autres takanot qu'ils ont fait. Parce qu'il y a encore d'autres takanot qui existent. Veidach, d'autres takanot, raconte-moi. Dites-moi, parce qu'on doit arriver à 18, hein, rappelez-vous, et quelqu'un il avait déjà compté, on a vu que 10 écrits. Donc il y en a d'autres qui doivent exister encore. Donc les autres on les explique là maintenant. Veidach Mai, dites-moi, Hamaniach Kelim Tachat Atzinor, le Kabel Mem Ekshamim. Maintenant il pleut, ou j'ai un tuyau en plastique, hein, je précise bien en plastique ou en argile qui n'est pas un Kabel Touma, et je vais recevoir de l'eau pour le mikvé. Et donc l'eau elle tombe dans le tzinor, et je mets là-bas un ustensile en bas. Donc comprenez que dès qu'il y a un ustensile, il y a un problème de maïm she'ovim, de l'eau qui est puisée, parce que ça rentre dans un ustensile. Et dès que ça rentre dans un ustensile, ça devient pas soul pour le mikvé, ça devient de l'eau puisée. Et donc la Gemara elle dit, si j'ai mis un ustensile sous un tzinor, le kabel mekshamim, echad kelim dolim, echad kelim kalim, ça ne fait aucune différence du volume de l'ustensile. Afilo clé avanim, même si j'ai mis des ustensiles en pierre qui ne sont pas mekablim touma, mais c'est un ustensile quand même, des clés adama, ou des ustensiles en argile, en terre, qui ne sont pas mekablim touma, plus précisément, ou peut-être c'est peut-être l'argile aussi, mais des clés galalim c'est une grande barrière ici. Rashi, il nous dit ici, c'est en shaïch. Shaïch, a priori, c'est du marbre. Marbre, ça redevient clé avalim. Et il y en a qui veulent expliquer que ça c'est Rashi ici, c'est vrai que le Rabbi Akiva hier il soulève, c'est pas possible de dire une chat comme ça. On parle d'un arbre d'accord Rabbi Akiva. En tout cas, il soulève ici des questions. Et c'est pour ça qu'il y en a veut dire que les galim, c'est des ustensiles qu'ils ont fait avec de la bouse d'animaux. La bouse d'animaux qu'on fait sécher et qu'on utilise, et on peut trouver ça encore en Afrique, en Asie, qu'ils utilisent pas la bouse comme ustensile. Clé galim, et par conséquent, c'est comme un ustensile, même s'il n'est pas Mekabel Touma, pose, il met un mikvé. Ça, c'est sûr que c'est possède le mikvé, le clé. Mais, là-dessus, il machloqué. Echad amaniach, vechad ashocheach. Aussi bien celui qui, Kaviachol, pose, ou celui qui l'oublie, livré Bet Shammai. Ça veut dire que tu l'as posé pour recevoir la pluie, ou tu l'as oublié, tu l'as laissé simplement comme ça dans ton jardin. Et la pluie elle est tombée, et elle a rempli l'ustensile. Dans les deux cas, d'après Bet Shammai, c'est pas ça, ça s'appelle de l'eau shaour. Bet Hillel metaharim, beshocher. Tu dis non, si tu l'as oublié là-bas, ça veut dire que ce n'était pas ton but de recevoir la pluie dans cet ustensile-là, l'eau n'est pas considérée comme maïm she'ovim. Amar Rabbi Meir, donc on voit une nouvelle marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rabbi Meir, Nimnu verabou Bet Shammai al Bet Hillel. Parce qu'on veut savoir justement les choses où Bet Shammai et Bet Hillel ont été d'accord avec Bet Shammai, où ils se sont mis d'accord, ils ont fait les xérot, les 18 qu'on a parlé auparavant. Nimnu verabou Bet Shammai al Bet Hillel. Les élèves de Bet Shammai étaient supérieurs à Bet Hillel, ou Modim. Et donc, Nimnu, ça veut dire qu'ils ont été posés comme Bet Shammai. Bet Hillel ont été obligés d'être posés comme Bet Shammai. Que même Shocheach, même si tu as oublié, l'eau elle est tmea, elle est possédée que le mikvé. On dit Bet Shammai, Bet Shocheach v'chatzer, shehu tahor. Par contre, si ils sont d'accord, pas que tu l'as mis et tu l'as oublié, l'ustensile, tu viens, tu l'as mis, tu l'as oublié là-bas sous le tzinor. Et là,
Ils ont été bassov, acceptés. Que si Stam, tu as un ustensile comme ça posé dans le khatser, dans le khatser comme ça, pas à côté le tsinor, on dit bien pas à côté le tsinor, pas à côté le tuyau, kol shehu, tahor, bechatser, shehu tahor. Marabi aussi. Attends, donc ça voudrait dire que, voilà, un autre cas, qu'ils ont fait une xéra, il y a une imnou Bet Shammai sur Bet Hillel, ils ont été posés contre Bet Shammai. Je m'avais dit, à Marabi aussi, Adain, Machloket, comment on met. Non. La Machloket qu'il y a, elle est encore l'existence. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, qui se sont mis d'accord. Lui, Rabbi aussi, considère que la Machloket, elle continue, elle existe. Amar, Rav Nashashia, donc d'après Rabbi aussi, il faut encore un cas. D'après Rabbi aussi, on verra, on va le donner, mais il nous manque encore un des cas pour nous montrer ce qu'a dit la Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que Bet Hillel ont accepté avec Bet Shammai. Amar Rav Nashashia, de Berat, Rav Nashashia de la Yeshiva de Rav, Amre, Hakol Modim, tout le monde est d'accord en vérité, que chez Inicham, Béchad, Kishur, Avim, que si j'ai mis l'ustensile dans mon jardin, quand j'ai vu le nuage en train de se former, et donc je m'attends à ce qu'il y ait de la pluie, et j'ai mis l'ustensile pour recevoir cette pluie, que l'eau, elle est impure. Béchad, Pizur, Avim, lorsque les nuages se sont éloignés l'un de l'autre, donc il ne va pas pleuvoir, d'ivré à col théorie. Et donc, comme si j'ai oublié, hein, c'est même le cas d'avoir oublié l'ustensile dans l'ustensile j'ai oublié dans le jardin, d'abord dans le jardin, livré à col, théorie. L'onichleku, la seule marloquet, et là, chez Inicham, Béchad, Kishuravim, qu'on l'a posé que pendant que les nuages sont en train de se rattacher, mais ils passeront et ils se sont éloignés. C'est-à-dire qu'il y a une situation où ils se sont mis pendant que les nuages étaient en train de se mettre, après ils sont de passeront et on les a laissés. Les chazrou venaient de cacherou. Ils se sont remis entre eux. Marsavar, Betela, Marchapo. Un, il pense que sa pensée première, elle est annulée. Et donc, c'est comme si je l'ai oublié. Au Marsavar, lo Betela, Marchapo. Sa pensée première n'a pas été annulée. Donc, celui qui dit que sa pensée première a été annulée, ça redevient comme si j'ai oublié un ustensile dans le jardin. Et comme si j'ai oublié un ustensile dans le jardin, alors à ce moment-là, c'est pas Mekabel Touma. L'eau n'est pas encore chaout. n'est pas encore considéré comme de l'eau qu'on a puisée. Et le Mandamar qui dit l'obat la marchato, c'est-à-dire que ta pensée première qui était pour recevoir la pluie existe, alors à ce moment-là, inachenami, ça s'appelle encore un ustensile où l'eau qui est à l'intérieur va devenir ma'im sheovim. Donc on a pour l'instant trois idées dans Beth Shammai. On a Rabbi Meir, on a Rabbi aussi, et on a Rabbi Bershachia pour expliquer la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et sur quoi ils se sont mis d'accord. Les rabbis aussi, la Gemara dit, mais les rabbis aussi, des Amar, Machloket, Adain, comment Omede, Batzar, où il en manque un cas. On a besoin de trouver 18 cas. Ça nous manque ici, voilà, excusez-moi, ça nous manque ici, un cas. Amar Ram Nachman, Baritzrak, Av Benot Kouti, Midot, Marisatan, Bo Bayom Gazrou. Ils ont fait une zéra sur les Koutiot. Koutiot, c'est on avait dit, ce sont des non-juifs qui se sont convertis à un moment donné de l'histoire, et qu'on a après un doute, est-ce qu'ils vont devenir juifs, ils sont restés juifs, ils ne sont pas restés juifs, par contre, Rabbi Meir et Chachamim, en tout cas, ils ont un comportement comme des juifs. C'est qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les Koutim, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les Koutim. Et en l'occurrence, quand un enfant naît, quand un enfant il vient de naître, alors vous ne savez pas que vous êtes aperçu, ceux qui ont des filles, c'est possible que des fois elle a des règles, comme ça un petit jet de règles. Et elle s'affole, ouais, elle a du sang et tout. C'est entièrement normal. Maintenant, ce petit jet de règles-là, ça l'impurifie ou pas? C'est vrai que c'est rare. Mais est-ce qu'elle est lida par ce moment-là ou pas? Parce que les Koutim n'acceptent pas le limoud que même un enfant qui a reçu des règles, il est impur. Même une petite fille, un nourrisson, un bébé qui vient de naître, il a reçu des règles. Une petite règle, c'est vraiment une ou deux fois, c'est très 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 petit, mais ça existe quand même. Ils n'acceptent pas cette idée-là. Par conséquent, elles sont tmeïm, parce qu'elles ont reçu, mais eux, ils ne les considèrent pas tmeïm. Par conséquent, ils ont fait une zéra, que notre Koutim, les filles des Koutim Nidot, ils sont Nida Me'arisatan, à partir du moment où ils viennent de naître, depuis qu'ils sont nourrissons. Bo Bayom Gazrou, ce jour-là, ils ont aussi été gozer ça. Ça veut dire que lorsqu'on prend un enfant d'un Kouti, on considère que l'enfant il est tamé. Une fille Koutite, elle est tamée dès le départ. C'est ça qu'on vient et qu'on le considère. Voilà, on s'arrête là et on reprend Bezrat Hashem demain.